Et tout le reste, tout ce qui regarde sa passion qu'on célèbre durant la Semaine Sainte jusqu'au matin de Pâques, c'est pas dire l'expression extérieure de cette passion que Jésus avait pour nous. Il était passionné d'amour pour nous. Quand on est passionné d'amour pour quelqu'un ou pour quelque chose, on fait beaucoup. Eh bien, lui, il a tout donné tellement sa passion était forte pour nous. Et Jésus, face à la souffrance, il n'a pas accepté avec gaieté de cœur. On l'a vu d'ailleurs. On l'a vu. Il a demandé à son père, dans le jardin de Gethsémani, de l'aider à ce que cette passion, à ce que cette coupe, comme il employait l'expression, passe loin de lui. Écoutez là, un homme en bonne santé, 33 ans, fort physiquement, fort spirituellement, fort moralement, et en quelques heures, mourir sur la croix, alors qu'il n'y a aucun microbe, aucune maladie, mais des souffrances à la fois morales qu'il subissait, des souffrances physiques, jusqu'à être cloué sur la croix. Mes chers amis, c'est pas évident, ça. C'est loin d'être évident. Et quand on est en bonne santé, c'est difficile de penser à la mort. Mais quand on voit quelqu'un qui souffre depuis longtemps, puis qui est fatigué de souffrir, puis qui nous demande, Père, demandez donc au Seigneur qu'il vienne me chercher. L'expression qu'il vienne me chercher. Ça veut dire, là, j'ai hâte de partir, j'ai hâte de vivre enfin, parce que c'est plus une vie, c'est toujours fatigué, toujours avoir besoin des autres, c'est de jamais remonter la côte. Et en pensant cela, je vois mon beau-frère qui me disait, Noël, il dit, là, fais quelque chose, il dit, j'en peux plus. Il dit, demande à ton Seigneur, il me disait toujours ça, demande à ton Seigneur, là. Et il dit, qu'il vienne me chercher, là, il dit, je suis fatigué de la vie. Fatigué de la vie. Un autre me disait, Père, j'ai hâte de vivre, j'ai hâte de vivre. Alors c'est pour ça que la mort n'est pas une fin, la mort est une transition, un passage vers la vie. C'est la raison pour laquelle est-ce qu'on n'est pas fait pour mourir, on n'est pas fait pour souffrir, on est fait pour vivre. On est fait pour vivre, et c'est la raison pour laquelle aussi Jésus, au matin de Pâques, le Père l'a ressuscité d'entre les morts par la puissance de l'Esprit Saint. Ça, on ne comprendra jamais assez ce geste extraordinaire. Extraordinaire. Imaginez-vous notre Dieu qui est venu non pas en président de pays, en président de compagnie à gros salaire, mais il venait de la part du Père, envoyé par l'amour du Père. Il est venu nous voir, puis est arrivé dans la nuit. Dans la nuit. Alors c'est le ciel qui a averti les bergers qu'un sauveur était né. Des pauvres, des bédouins, des non-pratiquants, tiens. Voilà, les bergers, c'était des non-pratiquants. Ils vivent dans le désert. Ce sont des bédouins. Il y en a encore aujourd'hui quand on va en Israël. Alors ces gens-là vivent sous la tente. Ils attendent le retour de Moïse. Ils vivent continuellement dans le désert. Alors c'est à eux que le ciel avertit qu'un sauveur est né. Je trouve ça tellement beau. Ça n'a pas été envoyé aux grands prêtres, aux scribes, puis aux pharisiens, leur dire que le sauveur était né. Des pauvres, des bergers. Et cet enfant-là, né dans la nuit, où il n'y a pas eu aucun autre éclat que celui-là, le ciel qui s'est réjoui et qui a averti ses bergers, alors un jour, eh bien, cet enfant-là devient le berger de toute l'humanité. Que c'est beau! Des bergers qui viennent l'adorer, puis lui prendra la tête de cette humanité ensuite, puis qui les conduira dans la bergerie. Ceux qui veulent suivre, parce que Dieu ne force jamais.
Et regardez, il est arrivé comme ça dans la douce la nuit, et puis il revient vivant au matin de Pâques. Dans la nuit, personne n'a eu connaissance. Personne n'a vu quelqu'un, un ange, rouler la pierre du tombeau. Personne. Alors il est venu en amour, en douceur de la part du Père, sous les apparences d'un enfant, un enfant comme nous, qui a connu les joies, des peines, des souffrances. Et puis voici que dans la nuit du samedi saint, dans la nuit de Pâques, eh bien, par la puissance de son esprit, Dieu le Père vient donner à son enfant, Jésus, une vie nouvelle sur laquelle plus de peine, plus de souffrance, plus de deuil, plus de mort. C'est tellement beau de voir ce passage-là de Jésus à la vie, la première nuit, nuit de Noël, et la nuit par excellence, celle de Pâques, où est-ce que notre Sauveur est vivant. Il n'y a plus aucune souffrance, aucune mort maintenant qui peut le rejoindre parce qu'il est éternel. Et Jésus est présent dans ma souffrance. Toujours, il habite ma souffrance. Et c'est souvent des moments très riches pour des gens qu'à travers la souffrance, ils peuvent découvrir le sens profond de leur vie, de leur existence, en même temps aussi que de découvrir qui est le Christ. C'est souvent dans la maladie, dans l'épreuve, que nous rencontrons Dieu, que l'on voit Dieu. Dieu ne veut pas la souffrance, je l'ai dit tantôt. Et Dieu ne veut pas de souffrance pour quelqu'un pour qu'il puisse se réveiller et puis le reconnaître ou encore faire de sa vie une vie tout à fait changée, transformée. Non, non. Mais à travers la souffrance, Dieu vient rejoindre les gens souvent. Il vient se révéler. Dieu est présent dans ma souffrance. Et je pourrais vous raconter, si j'avais le temps, là, que de faits, des gens, de l'expérience des gens qui m'ont eux-mêmes raconté que c'est dans une épreuve très grande de leur vie où ils ont découvert le sens profond de leur vie, puis ont découvert Jésus. Mais Dieu habite ma souffrance. Il est là, il est avec moi comme la maman est avec son enfant. Dans sa souffrance, la maman, des fois, elle est incapable. Elle voudrait enlever la souffrance de son enfant, elle ne le peut pas, mais elle l'accompagne, elle est avec lui. Ainsi, notre Dieu aussi. Il habite ma souffrance. Et Dieu, je le vois aussi à travers ces gens-là qui prennent soin de moi. Je voyais le médecin là, qui me soignait et qui venait voir assez souvent là, comment j'allais, venait prendre ma pression, et puis qui regardait les solutés que j'avais besoin pour guérir mon cœur suite à mon infarctus. C'est Jésus qui est présent dans ma souffrance, qui vient me soulager, qui vient me guérir. Et les infirmières qui m'arrivaient, puis avec un beau sourire, et puis qui me disaient, bien, Père Poisson, alors là, c'est le temps pour vos médicaments, c'est le temps pour la piqûre. Et puis qui me parlaient, qui me parlaient, pas comme un étranger, mais qui me parlait là, tout bonnement. Je voyais Jésus qui m'était présent et qui voulait aussi ma guérison, en me disant, mais il faut croire que j'ai encore, je veux dire, oui, j'ai encore du travail à faire sur terre, j'ai encore une mission à accomplir, mais à ce moment-là, je ne le sentais pas parce que j'étais trop faible, mais à travers l'infirmière, je voyais Jésus, je voyais Dieu présent en moi. Et c'est préposé aux malades qui venaient changer mon lit, qui venaient m'aider pour ma toilette. C'est Jésus qui m'aidait. Mais, encore une fois, malheureusement, notre foi n'est pas assez grande pour découvrir Dieu dans les événements, dans les personnes que je rencontre et qui me sont envoyées. Dieu est présent dans l'Eucharistie. Dieu est présent dans l'Église. Dieu est présent dans sa parole. Mais Dieu est présent aussi à travers
tout ce personnel qui m'aidait à vivre ma souffrance, puis aussi à m'aider dans ma guérison. Et ma souffrance personnelle aussi, à moi, elle est source de vie. Quand mon arthrite, mon arthrose, ma migraine est trop lourde, je peux les prendre et puis les donner à Jésus en croix, puis dire à Jésus, je te donne mes souffrances. C'est long, mais je te les donne. Prends-les avec toi. Puis lui, il va les prendre, puis il va les donner à son Père. Et ces souffrances qui sont des déchets, le Père va les recycler en grâce. C'est des déchets recyclables que mes souffrances. Des déchets recyclables, si je les donne à Jésus, il va ensuite, à travers cela, aider d'autres, donner le salut au monde. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Être capable de nommer sa perte pour en faire son deuil une fois pour toutes. Sinon, on a de l'apitoiement sur son sort. « Oh, moi j'ai été blessé par une telle tatati. » Ça ne finit plus. Donc, nommer sa perte. J'ai perdu quoi, là, moi, dans cet événement? Est-ce que c'est ma fierté? Est-ce que c'est mon orgueil? Est-ce que c'est mon image de moi qui est brisée? Alors donc, plutôt que de faire de l'apitoiement et de dire, ça arrive rien qu'à moi, toutes ces choses-là. Là. Nommer. La femme qui a été trompée par son mari, qu'elle nomme sa blessure. Ensuite, pardonner à soi-même. Vous savez, on perpétue souvent à l'intérieur de soi l'offense. Crions de joie pour le Seigneur, acclamez Dieu Tout-Puissant.